Vous avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on fout ? Et nous sommes très heureuses de vous retrouver en ce samedi 20h. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathilde, une émission placée sous le signe du healthy, c'est ça ? Oui, on se fait du bien. On se fait du bien, tout à fait. Avec un restaurant qui a ouvert récemment, qui fait beaucoup parler de lui, c'est la table du connétable. C'est ça ? Exactement, la table avec du connétable qui se trouve à Chantilly. Exactement. Et puis on ira faire évidemment un petit coup dans les placards avec des produits assez surprenants. Tu nous as ramené des chips complètement délirantes, Mathilde, qui vont étonner et surprendre nos papilles. Et puis des jus très particuliers aussi. Quand on les voit comme ça, on se dit mais ils ont oublié d'enlever les graines dedans. Il y a plein de petites graines, mais bon, tu nous expliqueras tout ce que c'est. Et un très joli ouvrage, enfin, pour terminer, de notre ami Alexandre Couillon et Laurent Dupont, photographe et chef, qui ont fait un ouvrage ensemble absolument incroyable. Allez, c'est parti pour 25 minutes de pur bonheur gastronomique. Alors, on quitte Paris. C'est une excellente nouvelle. On ne va pas très loin non plus. D'un coup de train. Allez, 20 minutes en train, pas plus, 25 minutes. Un petit coup de taxi derrière et on arrive tout de suite à la table du connétable qui se trouve dans ce lieu absolument magnifique qui s'appelle l'Auberge du Jeu de Paume. Alors, nous sommes en plein Chantilly et bien évidemment, qui dit Chantilly dit espace vert, nature, chevaux. Et voilà, on est dans cet antre à vraiment 25 minutes de train de Paris. Un vrai dépaysement du coup, juste à côté. Ce havre de paix où on va se dépayser le week-end, ou même en semaine d'ailleurs, faire l'aller-retour pour le déjeuner, c'est tout à fait possible. Aux commandes de ce lieu, un jeune et nouvel arrivant, Clément Leroy. Alors, Clément Leroy, qu'on connaît bien, exactement, puisque cet originaire de la région de l'Isère et de la Drôme, a fait une bonne partie de sa carrière aux côtés de Monsieur Guy Savoy. Tout à fait, c'est là qu'on l'avait rencontré, donc d'abord au restaurant Guy Savoy, puis ensuite quand le restaurant Guy Savoy a déménagé à l'hôtel de la Bonnaie, en lieu et place de l'ancien restaurant, a ouvert un lieu dédié aux poissons. Étoile-sur-Mer, et c'est Clément qui en était le chef. C'est lui qui dirigeait l'établissement, qui a finalement fermé un peu rapidement, mais qui allait être auréolé d'une étoile, puisque le guide avait prévu de décerner une étoile au restaurant, et puis finalement il a fermé avant. Mais c'est pour dire tout le talent de Clément déjà à l'époque d'Étoile-sur-Mer. Et donc du coup le talent de Clément surtout autour des poissons. Exactement. Puisque c'est un peu son ingrédient fétiche. C'est marrant d'ailleurs pour quelqu'un qui vient de la Drôme et dont le père était boucher. Exactement. Alors justement, parce qu'on retrouve à la carte quand même quelque chose assez sympathique, sont les ravioles bien évidemment de son enfance, parsemées de trucs, ravioles de la Drôme. Voilà, donc Clément est arrivé à la table du connétable en tant que chef exécutif depuis juillet dernier, dans cette magnifique table de l'Auberge du Jeu de Paume, Et on a un menu qui tient vraiment la route. On a quelque chose... Qui vient d'ailleurs d'être récompensé. Qui vient d'être récompensé par une étoile guide Michelin, mais qui est d'une technicité, d'une parfaite maîtrise des cuissons absolument fantastique. On est sur à la fois bien évidemment du poisson, de la viande, c'est une carte qui est très personnelle. Elle est belle cette assiette. Elle est absolument magnifique. C'est du maquereau qu'on voit. C'est du maquereau qui est très très bien travaillé. On retrouve bien évidemment l'huître pot-au-feu, le grand classique de Clément déjà à l'étoile sur mer. On a bien évidemment le travail autour des poissons, donc que ce soit du maquereau. On a également le travail autour des différentes créations de la saison. Le Saint-Pierre qu'on peut voir ici à l'antenne. Et on a aussi également un jeu, alors moi je me souviens on le voit pas à l'antenne, mais d'un riz de veau avec accompagné d'encornet en tagliatelle absolument divin. Et donc un jeu terre et mer en fait. Il y a un jeu terre et mer qui est fantastique. Qui est toujours un peu casse-gueule. Exactement, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et on a également un travail aussi autour de la poulard, qui est du coup retravaillée en fines couches. Donc, à gauche, on dirait presque un gâteau. Voilà, tout à fait. la fameuse poulard. Donc on est bien évidemment sur des produits de saison toute l'année, avec une table qui vaut vraiment le détour, avec des menus entre 95, 125 et 175 €, et bien évidemment des desserts de haute volée qui les sont... assiettes sont très graphiques. C'est très graphique, exactement, c'est très travaillé, et je trouve qu'on est vraiment dans le détail et que rien n'est laissé au hasard. C'est quoi ça, c'est un rouget en fait ? C'est un rouget, tout à fait. Superbe. Ouais, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc une première étoile desservie juste 4 mois après son arrivée, et on espère une deuxième dans l'année prochaine ou dans quelques années. En tout cas, c'est vraiment une belle destination. Sur un vendredi midi, c'est tout à fait jouable, sur un week-end aussi. Donc on vous encourage... exactement, l'expérience vécue de la semaine dernière. Donc on vous encourage à y aller. Super. Voilà pour cette table de la semaine, et bravo à Clément. On fait une petite pause. Voilà, exactement. Et on se retrouve tout de suite pour aller farfouiller dans les placards. Tout à fait. On aime ça. Alors, on vous a parlé d'une émission un peu healthy. Alors, c'est sûr que si on vous parle de chips, ça va vous paraître un peu bizarre, mais parce que ce sont des chips c'est d'un autre monde. C'est notre healthy à nous. C'est ça, complètement. En fait, ça a été la marque Bretz. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a été lancé en 94 par Alain Gon. Et Bretz, si on l'extend, non seulement c'est français, mais bien évidemment, si on cherche un petit peu, c'est breton. C'est breton, et l'idée c'était de mettre en avant cette pomme de terre bretonne à travers des chips de qualité. Et c'est la première marque française à lancer des chips aromatisés qui représentent aujourd'hui un tiers du marché français. Oui, quand même. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. 200 agriculteurs bretons. Voilà, tout à fait. C'est fabriqué dans le Morbihan. Donc uniquement avec des agriculteurs bretons, bien évidemment, pas uniquement des arômes naturels, de l'huile de tournesol français, zéro colorant ou zéro exhausteur de goût. Et puis surtout dans les champs, la pomme de terre n'est pas traitée. Complètement. Le minimum de traitement pour avoir vraiment un produit de base de qualité. Alors ils ont bien évidemment la chips bio classique, les chips de légumes, donc ils ont une gamme assez large. Donc ça doit représenter à peu près 5-6 saveurs différentes. Mais du coup je vous ai ramené 2 petites saveurs fort sympathiques sur le plateau. Original. Tout à fait. Elle aime bien nous faire des surprises. Alors on a quand même, attention les yeux. Alors celle-là est finalement... serait la plus convenue, et déjà elle est un petit peu... Voilà, poivre de Sichuan. Alors si vous avez déjà goûté le poivre de Sichuan, c'est un poivre qui est assez frais, assez puissant, et qui laisse comme une légère touche anisée en bouche. Complètement. Donc c'est un poivre qu'on utilise beaucoup dans la cuisine asiatique, évidemment chinoise, de Sichuan, sichuanaise, puisque c'est un poivre chinois. Et oser l'associer avec une pomme de terre bretonne, c'est osé, c'est audacieux. On goûte ? Allons-y. Ça croustille bien. Ça croustille bien. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'on est un peu déformé par les chips à l'anglaise, où ils ont voulu rajouter justement pas mal d'arômes. Mais alors là, on est vraiment dans le naturel, dans la pomme de terre, dans le poivre. Et la poivre arrive juste en fin. Et alors le poivre, ça soutient bien la pomme de terre. C'est un poivre qui est long justement. Ouais, donc là, il reste bien longueur. Et c'est un poivre qui soutient bien la pomme de terre tout au long de la mâche. C'est bon ça. Très agréable. Et moins puissant que certaines chips au poivre qui arrachent complètement la gueule. Complètement. Donc t'as juste l'impression d'avoir le feu dans la bouche. La deuxième recette, attention les yeux, c'est chocolat piment. Chocolat piment. Alors un accord qui marche extrêmement bien. Oui, les Mexicains le font beaucoup. Oui, complètement, exactement. Un accord classique de la cuisine mexicaine. Et là, on est, ils ont retravaillé autour de la chips. C'est osé, hein. C'est osé. Alors on se demande justement à quoi ça peut ressembler. Alors il n'y a pas de carré de chocolat dans le paquet de chips, c'est vraiment... Ne cherchez pas. Alors, c'est intéressant de goûter dans ce sens-là. Ouais. Parce que là, donc, on a vraiment le poivre et le piment. Et du coup, avec ensuite chocolat, il y a ce côté très doux. Très doux, exactement. Et on sent pas le goût du chocolat sucré, mais on sent le léger goût de cacao. Oui, c'est ça. Ça arrondit vraiment la chips. Et alors, le piment arrive vraiment en fin de course.
Ça, c'est leur force. Hein, voilà. Enfin. Ah oui, effectivement, on sent qu'il commence à... Ouais, ça remonte. Et du coup, ça donne envie d'en reprendre une deuxième pour adoucir. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est sans fin. C'est très bien joué. Je trouve que c'est très bien joué au niveau des goûts et des saveurs. Très, très bon. Ouais. Ça se défend bien. Excellent. Voilà sur la partie chips. Et on continue, alors justement, pour... J'en reprends une pour la route. Sur le côté un peu healthy, je veux dire, en cette période un peu hiver, où on a aussi envie de se faire du bien, mais qu'on veut commencer à se préparer un peu pour l'été. Déjà, non. Justement, il faut prendre des vitamines, il faut faire le plein de vitamines. Et je voulais vous présenter deux types de jus. Alors, le premier, qui sont la gamme, alors vous la connaissez tous bien évidemment, qui est la gamme Nou. Ou Nu d'ailleurs, qui en fait a sorti ce joli coffret. Et en fait, ce sont des smoothies qu'ils ont lancés autour des fruits et des légumes. J'en perds mon oreillette avec une jolie, un joli coffret avec trois différents smoothies à l'intérieur. Je laisse. Donc le coffret s'ouvre. Complètement. Je laisse. Waouh. Alors, on peut voir, oui, super. Petit focus. Alors, on a tout d'abord un petit livret, Nu Smoothie, qui présente la philosophie de Nu, qui explique un petit peu tous les produits. Ok. Et ensuite, on a 3 smoothies. Waouh, les recettes de la mort qui tue. Ouais, je trouve. Alors, c'est pas du tout. Si vous connaissez les smoothies nus, d'habitude vous avez des recettes assez simples, hein, genre fraise banane, myrtille framboise, enfin simple. Finalement assez conventionnel. Et alors là, par contre, ils nous ont mis des recettes. Ouais, alors pomme, carotte, betterave. Alors ça, c'est un petit classique en termes de jus, on va dire antioxydant. Avec légumes. Avec des légumes. On a aussi le pomme, concombre, kale. Alors là, on est sur le détox. Le détox à fond, et aussi un nouveau venu qui est très hyper super fruits, antioxydants, etc. qui sont grenaille, açaï et cranberry. C'est vrai que l'açaï, on en parle beaucoup comme étant c'est une baie qui vient de... alors c'est aussi d'Amérique du Sud, il me semble. Ouais, je ne pourrais pas le citer exactement. Et qui est pleine de bonnes choses pour le corps et dont on use et abuse un petit peu partout en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram toutes ces photos de petits déjeuners avec les bowls avec dessus les fruits açaï, les jus açaï, etc. Donc, je te propose de goûter. Eh ben allons-y. Vas-y. On va commencer par concombre, pomme et kale. Alors le kale, c'est le chou kale. Le chou kale, c'est le légume que je ne supporte plus de voir. Ah oui. Qu'on nous a servi à peu près partout, en nous expliquant que c'était très bon pour la santé. Je trouve que c'est un goût assez inintéressant. Moi j'aime bien. C'est marrant, on dirait qu'il y a du gingembre là-dedans. Pomme, concombre, kale, il fait vachement gingembre. Alors effectivement, on est sur un côté... Ah oui, il y a du gingembre. Okay. On est sur un côté très smoothie, donc assez compact en termes de texture. Mais c'est vrai qu'on sent bien les différents c'est très gingembre. Ah oui ? Ouais. Du coup, c'est épicé. Mais c'est bon. Très légumes. Ah oui, c'est très gingembre. Mais effectivement, ça a un côté... on a plus l'impression de boire du légume, pardon. Ouais. Sur celui-là, il est beaucoup plus fruité. Bon, très sucré. C'est excellent, plus sucré, ouais. C'est très très bon. Alors, ça va être beaucoup plus sucré aussi. Mais waouh, ça c'est top. Et là, je vais goûter le pomme, carotte, betterave, qui est un classique, bien évidemment, dans les jus dans les jus détox. C'est bon, ça. Et alors, le but de ce coffret, c'est de faire coffret un peu détox, c'est ça ? Exactement, et puis du coup d'avoir son apport fruits, légumes quotidien et journalier. Donc ça veut dire qu'il faut les consommer les 3 dans la journée ? Non, pas forcément. Non, d'accord. Parce que c'est pas une genre une journée détox où j'en bois un le matin, le midi. Non, là c'est vraiment pour se faire plaisir avec son petit coffret, mais voilà, on peut s'offrir les jus indépendamment, puisqu'ils sont vendus à peu près aux alentours de 2 € pour le 33 centilitres et 3,20 € pour le 1 litre. Je trouve le pomme, carotte, betterave extrêmement bien réussi, parce que d'habitude on ne sent pas du tout les différents fruits et légumes. Oui. Enfin, légumes en l'occurrence, il y a aussi la pomme. Là, on sent vraiment tous les goûts. Ouais, il est très équilibré. D'habitude, il y a toujours la betterave qui écrase tout, on sent plus du tout la carotte. Et là, non, vraiment, c'est très très bien ça.
Bien réussi. Alors, on va continuer sur d'autres jus. Avec justement ce côté effet... Les jus à pépins. Waouh, exactement. Alors, les jus à pépins. Et pourquoi les jus à pépins? Explique-moi ce que c'est. Parce que justement, il y a des graines de chia. Donc, c'est pas des pépins, c'est des graines de chia. C'est pas des pépins, c'est des graines. Je suis sûre que de prime abord, on se dit mince, ils ont pas filtré leur jus. Non, du tout. En fait, bien évidemment, l'idée, c'est des jus qui ont été pressés à froid, donc à base de légumes, de fruits. Donc, chacun est à la base de légumes, à la base de fruits et à la base de chia. Et la chia, en fait, c'est cette petite graine de la famille de la menthe qui est un concentré extraordinaire d'oméga 3, de protéines, de calcium, de fer, de zinc. Tout ça dans une petite graine. Tout ça dans une petite graine. Et c'est pour ça qu'on la trouve. En fait, l'utilisation remonte au temps des Aztèques et aux Mayas. Donc ça vient encore une fois de l'Amérique du Sud. Décidément, ces Américains du Sud, ils sont tout bon niveau santé. Hein. Donc c'est extrêmement bon pour les cheveux, la peau, les ongles, le système immunitaire et la meilleure digestion. D'accord. Voilà. Et bon, bien évidemment, c'est pressé à froid, ce qui permet de conserver tous les nutriments, tous les arômes, etc. de chacun des jus. Et moi, je vais me lancer dans le orange, carotte et mangue. Moi, j'hésite entre le pastèque et grenade. Et l'autre, c'est pomme, épinard et kiwi. Merci de ne pas avoir mis de kale. Alors, est-ce qu'on sent les petites graines? Alors, on sent les petites graines. Ouais. Il y a une texture. Mais il faut pas les croquer pour donner les bénéfices, non? On les avale comme ça? C'est un peu difficile. Elles ont l'air toutes petites. Donc on a presque l'impression de manger du fruit de la passion et d'avoir les petites graines, les petites graines de passion. Marrant. C'est très surprenant, ouais. D'où le côté waouh. Bien vu. Tout a été recherché. C'est comme quand on mange les pastèques avec les tout petits pépins qu'on mange quand même. Exactement, c'est exactement ça. Et là, comme en plus c'est pastèque, t'as vraiment l'impression de manger de la pastèque avec les pépins dedans. Et là, pomme, j'ai un problème avec mon oreillette. Orange, pomme, carotte, épinard et kiwi. C'est quoi toi? Ah oui, ouais, c'est orange, ça. Carotte et mangue. C'est très surprenant. Ouais. En fait, on a l'impression de boire et de manger à la fois. Parce que du coup, c'est assez texturé en bouche, c'est dense. Il y a ces petites graines. On les croque pas toutes, mais il y en a certaines du coup on a ce réflexe de fermer la bouche. Moi, du coup, je croque. Il y en a certaines du coup qui croquent. Alors, c'est pas comme les petits pépins relous de framboise qui se coincent dans les dents. Ça se coince pas. Non, pas trop, j'ai l'impression. Non, ça va, ça se coince pas. Parce que les framboises, pour ça, c'est juste l'enfer. Et c'est bon. Alors, c'est marrant parce que. Donc là, c'est orange, carotte et mangue. Ouais, il est bien réussi celui-là. Il y a un bon équilibre. Sur le pomme, épinard, kiwi, on est très vert, bien évidemment. On est plus sur un apport légumes. Une saveur légumes. Alors, c'est beaucoup moins fruité. Le même nombre de graines de chia. C'est ça, hein. Parce que là, il y a écrit 7,25, 4,5. Et là, 5,75. Ça veut dire qu'ils en ont mis plus ou moins selon les recettes? Ah, c'est bon ça. Ouais. Pomme, épinard, kiwi. Alors, c'est marrant. C'est assez léger, ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils ont choisi des fruits qui rappellent ce côté un petit peu graine. Parce que dans le kiwi, il y a les petits pépins du kiwi noir qui finalement sont un petit peu comme ces petites graines. Dans la pastèque, il y a parfois un petit peu les petites graines. Et là, ils ont mis orange, carotte et mangue. Et dans l'orange, quand il y a beaucoup de pulpe, ça donne aussi parfois l'impression d'avoir de la texture comme ça. C'est très original. Je découvre ce produit. Alors effectivement, sur ces deux-là, je trouve qu'on est très légumes, assez léger, moins marqué au niveau du fruit et du côté un peu sucré. Alors qu'effectivement, le classique orange, carotte, pomme, là on est vraiment sur une boisson de fin de repas. Ce qui veut dire aussi que là on peut faire des accords, je pense, pendant les repas sur c'est vrai que c'est très peu sur ces produits-là. Disons que par exemple, ceux-là sont beaucoup plus sucrés au goût, on sent que c'est beaucoup plus gourmand. Complètement. Ça, c'est beaucoup plus léger. Et plus liquide aussi, du coup. Ouais, et sûrement aussi plus digeste. Tout à fait. C'est plus santé. Exactement. Il y a un côté effectivement très poussé niveau santé. Beaucoup plus simple. Et alors ça, on les trouve où? Et bien pareil, on les trouve, alors donc du coup, ils sont disponibles chez Auchan et Carrefour. Ah d'accord, en grande distribution. Exactement, au prix de 2,69 €.
Voilà, donc ça fait une belle pause fruits, légumes en fin de repas pour avoir sa petite dose journalière. Oui, puis ça peut remplacer... là, en ce moment, on est dans la saison des soupes. L'hiver, on fait beaucoup de soupe, mais l'été, ça peut complètement remplacer la soupe de début de repas en le buvant froid, c'est agréable. Parce que c'est quand même nourrissant. Hein. Complètement. C'est sûr que... C'est pas un jus de fruits coupé à l'eau. Hein. C'est vraiment riche en nutriments, on les sent bien présents. Jolie découverte. Voilà, pour ces petits jus et ce côté un peu détox. Et alors du coup, ça convient complètement, j'y pense, à tous les véganes et veggies qui mangent pas de protéines, parce que c'est très riche en protéines. Exactement, tout à fait. Ça résout le problème. Ça résout le problème. On va faire une toute petite pause et puis on va partir dans un univers tout aussi sain et marin. Tout à fait. Donc si à Chantilly, on a Clément Leroy qui nous fait des poissons absolument démentiels et donc son fameux pot-au-feu d'huîtres, il y a un autre restaurant dans une toute autre région, cette fois beaucoup plus proche de la mer, que nous aimons particulièrement pour tout ce qui est poisson, c'est évidemment Alexandre Couillon. Alexandre Couillon, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Il est chef 2 étoiles à Noirmoutier, vraiment tout au bout de l'île. Hein, pour y aller, il faut le vouloir. C'est un jeune chef qui a une trentaine d'années et qui valorise son terroir et sa région comme peu de gens savent le faire autour de lui. Donc c'est pour ça que le livre est intitulé Marine et végétale, parce qu'il travaille aussi beaucoup tout ce qui est végétal de l'île de Noirmoutier, qui est une région qui n'est pas seulement marine, hein, effectivement en herbes, en feuilles, etc. C'est très en fleurs, etc. C'est très riche. Et puis du coup, il travaille avec que des produits du coin. Ça, c'est il a tout, il a vraiment tout, une cuisine son poissonnier, ses maraîchers, son jardin, etc. Et même le peu de viande qui sert et vient aussi de la région. Alors, ce que j'adore sur ce livre, déjà, c'est rien que la couverture, qui est en 2 textures. Ah oui, il y a plusieurs matières. Ouais. Bon, donc voilà, on sent déjà qu'on a affaire à un ouvrage un peu conventionnel, parce que c'est pas du tout une photo de bouffe qui apparaît sur la couverture. Et en fait, quand on ouvre le livre, on comprend qu'en fait, c'est pas un livre de cuisine traditionnel, c'est pas un livre de recettes comme on l'entend, c'est un livre vraiment sur un univers, sur un chef, sur une île aussi. Ce qu'a très bien su capter donc Laurent Dupont, qui est le photographe de l'ouvrage, qui est aussi un blogueur. Et donc cet ouvrage, il a été aussi écrit par l'auteur s'appelle Jackie Durand. Et donc Jackie, Laurent et Alexandre ont formé un beau trio puisqu'ils nous ont vraiment fait partager cet univers. Donc voilà, on a des photos assez brutes. On a finalement très peu de photos de cuisine. Ouais. Et on a ces photos intercalées de textes comme ça, dans des petits feuillets. Ah, c'est magnifique. Qui nous raconte donc l'histoire de l'île, l'histoire... voilà, alors là c'est marrant parce que c'est Jackie Durand qui raconte sa semaine chez Alexandre. Donc à telle heure il arrive, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui se passe, etc. Qui rencontre le jardinier d'Alexandre. Voilà. Donc on plonge vraiment dans cet univers à travers ces feuillets et on a tout le reste de l'ouvrage qui est extrêmement visuel, avec des photos très douces et très justes. Alors si on connaît Alexandre, on le reconnaît complètement par cette photo. Et donc voilà, quelque chose d'extrêmement, je dirais, poétique. Oui, et très humain, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la surexposition du chef, on n'est pas dans la mise en avant d'un ego, parce que c'est pas du tout le type de personnage d'Alexandre qui est quelqu'un mise en scène de sa cuisine. Exactement, tout à fait. Il y a pas de c'est pas du tout mis en scène. Là, on voit donc sa femme Céline qui a toujours été là à ses côtés, qui est en salle, le sommelier Thibaut qui est là aussi depuis des années, et qui tous les deux ont évidemment leur rôle à jouer très important dans l'histoire. Voilà, donc ce genre de photos, moi je suis extrêmement sensible. Donc ça c'est à l'accueil du restaurant. Je suis très sensible à cet ouvrage qui, au-delà d'un chef, raconte vraiment l'histoire d'un restaurant, l'histoire d'une île, une histoire très humaine. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le charme de la marine, c'est ces côtés... justement, c'est cette histoire de l'île.
Le fait qu'on est de toute façon sur une île, donc on a aussi une vie différente, on a un quotidien qui est différent que d'être sur la terre ferme, entre guillemets, surtout que Noirmoutier, quand la marée monte... ils sont vraiment coupés. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Je sais pas si vous avez déjà vu le passage du Goa, mais... Donc on est vraiment sur un univers qui est très particulier, qui est aussi très humain, très personnel, et donc du coup ça avance. Le livre est joli parce qu'il représente vraiment ça. Et puis la force d'Alexandre, on le voit là sur cette double page, c'est que il met aussi en avant toute son équipe, quoi. C'est pas seulement lui. Et ça c'est vraiment sa personnalité, ce côté humain. C'est que je pense qu'il y a peu de chefs qui font des des ouvrages qui co-signent où on parle de leurs équipes. Non, et généralement c'est eux, leurs recettes. Non, là vraiment il y a quelque chose d'humain. Et on voit d'autres. Voilà, on a quelques recettes. On a quand même quelques recettes, bien sûr. Voilà. Mais pas du tout comme on pourrait les attendre. Non. Parce qu'on se retrouve avec des recettes sans photo, en fait. Les recettes, vraiment les recettes signatures d'Alexandre, les chips de pommes de terre, la mousse de pommes de terre et le cornet en pommes de terre. Tout ça, c'est effectivement c'est sa cuisine, ses amuse-bouches qu'on retrouve à tous les repas. La truffe de Macro et Café, là aussi, une vraie recette signature. Et là aussi, un plat, son huître Erika ou un truc autour de cette grande tragédie qui s'était passée. Voilà, c'est l'Erika, l'huître au bouillon de lard et en cornet. Voilà. Superbe ouvrage. Très touchant. À chaque fois que je l'ouvre, d'Alexandre, j'ai une espèce de frisson qui me parcourt. Un grand bravo, et là c'est trop mignon avec sa fille. Un grand bravo au photographe et à l'auteur. Et puis pour Alexandre de nous avoir partagé son univers comme ça, de nous avoir laissé entrer dans tous les recoins de son monde. Voilà, donc c'est un joli livre qu'on retrouve aux éditions de l'Épure et qui s'appelle Alexandre Couillon, marine et végétale, tout simplement. Et bravo à lui et merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. On vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine, samedi à 20h, pour de nouvelles aventures et notamment, je crois, quelque chose autour du cochon qui nous attend. Tout à fait, ça va couiner grand. Sec. On va déguster des charcuteries, tout ce qu'on aime faire, vous savez, quand c'est un peu cochon, nous, on est toujours là. On est là. À bientôt.